je vous l'ai promis dans la vidéo de la DS4. Voici, c'est presque principale concurrente maintenant, hein, parce qu'il faut savoir que la 3, la série 1 et la classe A sont beaucoup mieux que la DS4. Mais Infinity, qui se développe de plus en plus, qui vend de plus en plus en France, et surtout grâce à la Q50 en version diesel. Vas-y, monte Thomas, tiens. Tu vas me dire ce que t'en penses, toi. C'est vraiment du direct, hein. On commence, on la découvre en même temps que vous, la Q30. Il y a des airs de classe A à l'intérieur, hein. Les compteurs et la typo de l'écran de bord fait très classe A. L'intérieur également. C'est solide, c'est dur. Ça a l'air d'être solide, ouais. C'est dur, mais ça paraît épais, tu sais. La personne devant, je vais essayer de monter. Là, on va faire découvrir en même temps. Vous voyez, ce montant C assez étrange. Je vais retrouver Thomas, attendez. Je sais pas quoi en penser de cette Q30. Vous voyez l'intérieur. Les boiseries façon pour se donner un air de premium. L'intérieur est assez classique quand même, hein. Ouais, mais ça a l'air d'être bien solide. Mais je sais pas, ça fait tu sais, ça fait voiture de, comment dire, fausse voiture de luxe, quoi. Disons que ça fait une voiture de luxe d'il y a 5 ans presque déjà, hein. Alors, on va détailler un peu l'extérieur. Système audio Bose. Là, tiens, tu vois, je te dis voiture d'il y a 5 ans, non, regarde, tu regardes ça, ça fait très voiture. Ça, il faut ça. Bah oui, mais ce que j'aime le moins sur la Q30, c'est l'arrière. Je suis pas fan de cette partie noircie là, voilà. C'est pas spécialement très joli à mon sens. Faut voir que le stand est assez mal éclairé, donc je sais pas si vous allez bien voir. Mais je disais, voilà, c'est vraiment elle pour moi la concurrente de la DS4, pardon, parce que elle est assez surélevée. C'est pareil, ouais. Elle paraît, mais il me semble qu'elle l'est même. Voilà. Là, on l'a dans une version qu'on devrait voir plus souvent, en gris, beaucoup plus belle d'ailleurs que ce beige orange assez ignoble à mon goût même. Vous voyez le coffre. Je vais vous montrer de la place conducteur. Alors, vous voyez, la typo, là l'écran de bord est vraiment repris de la classe A. Ça c'est Mercedes, hein, la typo et tout. Même les compteurs peut-être bien. Oh, regardez les plastiques. C'est quand même moyen, c'est assez dur. Je sais pas, moi il y a quelques années, Lexus avait sorti la CT200H, qui est toujours là d'ailleurs, hein. Je préfère la CT200H honnêtement. C'était un peu ça aussi, hein, au niveau des CT200H, ça faisait un peu fausse voiture de luxe. Espérons qu'elle ait un meilleur succès, parce qu'on peut pas dire qu'on voit beaucoup de CT200H. Mais il faut savoir que la voiture est importante, hein. C'est le segment le plus prisé en Europe, celui des berlines compactes, c'est le segment le plus prisé en Europe, je disais. Donc c'est une voiture importante pour la marque. Ils vont la sortir en diesel, vous voyez, 2 litres D. Les moteurs Mercedes, Renault. Voilà, à vous de juger. C'est une proposition intéressante, je ne peux pas vous dire, mais une alternative sympathique. Peut-être. L'arrière fait très GLA, hein, chez Mercedes, avec ses sorties dans le diffuseur. Comme je suis pas fan du GLA, ça aide pas. On montre tout à l'arrière, si on est bien assis, vous voyez. Ah, le cuir belge est très joli là. On est bien assis, hein. Je sais pas qu'on a beaucoup de place, mais on est plutôt bien assis. Toit vitré, sûrement ouvrant. Les cuirs sont jolis. Elle n'est pas laide, mais c'est comme une DS4, il manque peut-être quelque chose. C'est pas mon dada. Voilà. Je n'aime pas la classe A, mais je n'aime pas la Q30 non plus.